On sait que si on démarre le swing et qu'on a tendance, par exemple, à avoir des poignets beaucoup trop actifs, donc à avoir une face de club qui vient s'ouvrir beaucoup trop rapidement. Et je vous donne un exemple. Disons que je m'installe comme ça ici à la balle. Si j'ai tendance, dès le départ, là, à tourner mes poignets comme ça ici, qui fait que la face de club vient s'ouvrir. Par face de club qui est ouverte, ce que je veux dire, c'est que si vous regardez présentement, ma face de club présentement regarde complètement face au ciel. Si vous démarrez le swing et que vos mains viennent se tourner, que le club s'en va complètement vers l'intérieur comme ça ici, derrière vous, bien, ce qui va se produire, c'est que lorsque vous allez redescendre, vous allez devoir travailler extrêmement fort à ramener la face de club à peu près droite à l'impact pour être capable d'aller chercher une bonne trajectoire, mais aussi pour être capable d'aller chercher un peu plus de constance au niveau de vos coups. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un exercice super simple qui va nous permettre à la fois de sentir que les bras ne viennent pas tout de suite tourner autour de nous, mais surtout que la face de club ne vient pas complètement s'ouvrir dès le départ. Ce qu'on va faire, super simple, vous prenez par exemple pour droitière-droitier, vous prenez votre main droite et vous allez venir tout simplement la déposer là, sur votre main gauche. Donc, imaginez-vous le derrière de votre main droite est appuyé sur le derrière de votre main gauche comme ça ici. On s'installe à la balle comme on le ferait à l'habitude. Lorsque vous allez faire votre mouvement vers l'arrière, ce que vous voulez, c'est que vous allez vous assurer que les deux mains restent appuyées une sur l'autre le plus longtemps possible. C'est-à-dire que je m'installe comme ça ici, je viens tourner vers l'arrière et si je prends cette sensation-là, vous voyez à quel point présentement ma face de club regarde légèrement vers le sol. Okay? Donc, tout à l'heure, quand je vous disais que lorsqu'on démarre, si on a une problématique de main qui roule trop rapidement, donc ce que vous voyez, c'est, vous voyez par exemple une face de club qui s'en va beaucoup trop vers le ciel, donc face au ciel. Moi, ce que je veux avoir comme sensation lorsque je démarre le swing, je veux voir une face de club qui regarde soit légèrement vers le sol, donc pas obligé d'être complètement vers le sol, mais légèrement vers le sol ou face à quelqu'un qui est devant moi comme ça ici, mais jamais ça ici. Si je prends cet exercice-là, je replace ma main ici. Si naturellement, je m'assure que les deux mains se touchent vers l'arrière comme ça ici, bien, vous voyez automatiquement que ma face de club est dans la bonne position. Je ne peux pas faire un mouvement où je viens me rouler comme ça ici complètement. Vous voyez que là, mes deux mains ne se touchent plus du tout. Donc, dès que ma main gauche va venir se tourner comme ça, si vous avez cette problématique-là, vous voyez que la main droite ne peut pas suivre ça. Donc, automatiquement, vous savez que le départ de votre swing n'est pas bon. Je m'installe, je garde ça ici, j'envoie ça vers l'arrière. Et là, ce que je peux voir, si je prends une pause ici, c'est que je peux voir justement que la face de club est légèrement face au sol, légèrement face à quelqu'un qui est devant moi. Donc, je suis exactement dans cette bonne position-là. Donc, si je redescends par la suite, ce que je fais à partir d'ici, c'est que je m'assure d'aller chercher exactement cette sensation-là. Donc, je m'installe normalement et j'essaie d'aller chercher exactement la même position ici. Vous voyez à quel point la face de club est sensiblement dans la même position que lorsque je suis ici comme ça. Donc, ça veut dire que je le fais correctement. Et là, ce que je fais, c'est que je vais chercher ma sensation et je viens frapper la balle comme ça. Et une fois que vous avez cette bonne sensation-là, en fait, lorsque vous arrivez, par exemple, à votre demi-swing, disons que je m'installe comme ça, je vais chercher ça ici, j'ai ma bonne sensation, parfait, je place ma main comme ça, je suis dans la bonne position. À partir d'ici, continuez à tourner le corps, amenez vos bras légèrement plus haut, mais déjà, si le club est bien positionné ici, le reste du swing va se faire beaucoup plus facilement. Souvent, la problématique lorsqu'on monte, c'est dès le départ. Donc, si déjà je suis comme ça en partant, bien, par la suite, peu importe ce que je fais vers le ciel, là, ça va être difficile par la suite de redescendre correctement. Donc, démarrer le club beaucoup plus facilement en faisant cet exercice-là. Et ce qui est aussi important que de placer le club correctement vers l'arrière, c'est de vous assurer que si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous tout juste en bas ici. C'est complètement gratuit et ça fait toute la différence au niveau de la chaîne. Mettez un pouce dans les airs si vous aimez la vidéo aussi et gênez-vous pas pour commenter. Je veux savoir un peu ce que vous pensez des exercices qu'on travaille ensemble, si vous aimez la chaîne, tout ça, mais aussi ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça va me faire un grand plaisir. Et sur ce, on continue la vidéo. La deuxième chose que l'exercice travaille aussi, que je vous disais au départ, c'est que si, par exemple, vous tournez vos mains, mais que vos bras aussi, là, du même coup, viennent un peu se tirer, s'enrouler tout de suite autour de vous, bien, ce que vous allez faire, refaites exactement la même chose. Vous allez voir qu'avec cet exercice-là, ce que ça fait, c'est que, oui,
ça place la face correctement. Mais voyez aussi comment mes bras sont encore devant moi ici. Je n'ai pas les deux bras pliés complètement sur moi. Si je fais cet exercice-là, je ne peux pas plier mes bras. Si je les plie, automatiquement, mes deux mains ne se touchent plus. Donc, moi, ce que je veux, c'est que ces deux mains-là viennent se toucher le plus longtemps possible. Et automatiquement, ça améliore à la fois la position des bras, mais aussi la position de la face de club. Par la suite, je vais chercher exactement cette même sensation-là. Vous allez peut-être sentir que vos bras vont être légèrement plus en extension que ce que vous êtes habitué lorsque vous démarrez le swing comme ça ici. Et c'est exactement ce qu'on veut aller chercher. Si je vous le fais dans cet angle-là, exactement la même chose. Et là, vous allez bien voir justement là, les bras peut-être un peu plus en extension. Donc, je m'installe comme ça ici. À partir d'ici, ce que je veux sentir, je laisse tourner le corps. Et vous voyez à quel point justement mes bras sont relativement en extension derrière moi ici. Vous voyez comment ma face de club regarde un peu là, légèrement face au sol comme ça. Et c'est exactement par la suite ce que je vais aller chercher comme sensation. Si vous avez la problématique avec les mains qui tournent trop rapidement que je vous expliquais au départ, ce qui se produit, c'est un peu ça ici. Vous voyez comment la face de club est ouverte, mais vous voyez aussi comment mes bras viennent un peu se plier sur moi. Si cette main-là vient se tourner trop rapidement, le coude, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir se plier et c'est exactement ça là, qui va vous donner énormément de difficultés par la suite à la descente. Je m'installe, je place ça ici, je laisse tourner le corps et ça aussi, c'est bien important. Là. Quand vous démarrez votre swing, laissez tourner le corps. Donc, assurez-vous de venir montrer un peu la boucle de ceinture à quelqu'un qui est derrière vous, mais allez chercher exactement cette même sensation-là ici. Exactement la même chose au niveau des coups d'approche. Donc, souvent, lorsqu'on fait des coups d'approche, justement, c'est une problématique. On s'installe pour faire de petits coups et on a tendance, par exemple, à venir utiliser les mains beaucoup ou à entrer beaucoup trop vers l'intérieur ou quelque chose du genre. Donc, ce qu'on fait, exactement le même principe. Donc, je m'installe ici et moi, ce que je vais aller chercher, c'est exactement ça. Et vous voyez, quand vous faites de petits coups comme ça ici, à quel point, présentement, quand je fais ce mouvement-là, à quel point la face de club est extrêmement stable. Vous voyez, quand je fais ça au niveau des petits coups comme ça, à quel point la face de club ne bouge à peu près pas. Si vous avez tendance à l'ouvrir comme ça ici beaucoup et ensuite à la refermer pour des petits coups, mais ça devient extrêmement difficile de gérer la distance, de gérer les contacts et tout ça. Donc, on n'a pas besoin de ça parce qu'on n'a pas besoin justement d'aller chercher de grandes distances. Donc, on n'a pas besoin là, de sentir vraiment les mains qui bougent et tout ça. On veut les sentir un peu plus stables. Donc, si je m'installe, je vais aller chercher exactement cette même sensation-là ici et je viens faire exactement le même coup. Je vous le fais dans cet angle-là pour le coup d'approche aussi, mais c'est exactement le même principe pour tous les autres clubs. Mais pour le coup d'approche, je m'installe comme ça, je vais chercher ça. Et vous voyez, quand je fais les coups d'approche, je laisse un peu plus de poids sur ma jambe avant. Je m'assure de ne pas amener de poids sur la jambe arrière pour ensuite sur la jambe avant. Je m'assure de rester légèrement appuyé sur ma jambe avant. Et regardez à quel point le mouvement est beaucoup plus stable comme ça ici que si, par exemple, j'utilisais là, mes mains pour aller vers l'arrière ou les coudes qui plient ou peu importe. Donc, je vais essayer de chercher là, vraiment cette stabilité-là. Exactement la même chose avec le driver. Donc, je m'installe avec lui. Je vais faire le même principe. Je prends mon bras, je l'amène ici et je vais sentir encore une fois exactement la même chose. Vous voyez la tête de club légèrement face au sol. Vous ne voulez pas l'exagérer, là. Allez-y pas complètement exagérer comme ça ici. Vous voulez un entre-deux entre le sol et face à quelqu'un qui est devant vous, c'est correct aussi. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est tout simplement ça ici, là, qu'une face de club nettement trop ouverte. Donc, je vais chercher ça ici. Je sens mes bras aussi relativement en extension derrière moi comme ça. Parfait. Je m'installe. Je vais chercher exactement cette même sensation-là ici et je m'assure aussi que le corps se tourne correctement. Donc, imaginez-vous la boucle de ceinture qui tourne et vous allez chercher cette position-là.